Bonjour. Donc pour le débrief de Porto Visa, la victoire 2-0 du FC Porto avec des buts de Pepe et de Taremi. Donc voilà, ça a été un match compliqué. Compliqué, mine de rien. On est à domicile et pourtant, je trouve qu'on n'a pas été incroyable. Pourtant, d'habitude, on montre à domicile qu'on est très solide. Et voilà quoi. Ça n'a pas été facile ce soir contre une équipe qui nous pose des problèmes à chaque fois qu'on les affronte. Donc c'est pas facile. Je crois que je vous l'avais dit ce matin que c'est pas facile contre Vizela. Bah, ça s'est confirmé. Et maintenant, place à Académie Côte Visée euh, mercredi, normalement. Au moins mercredi, de toute façon, vu que c'est tous les 3 jours un match, minimum. Donc c'est minimum mercredi. Et ce sera mercredi. Et puis après dimanche, on aura le match contre le Sporting à José Alvalade. Ensuite, on aura un match face à Rio Ave, chez nous. Ensuite, on aura le match en Italie face à l'Inter. Et nous, on se déplace à Giuseppe Meazza. Et après, voilà. Après, on a peut-être potentiellement un demi-finale voilà, de coupe. Peut-être potentiellement. Ça peut être contre Benfica, ça peut être contre Braga. Pourquoi pas. Donc attention. Et après, je ne sais plus les équipes. Donc, oui les gars, on a un gros mois de février et ça se prolonge jusqu'à ce match retour au moins face à l'Inter au Dragon le 14 mars. Donc, les gars, et le 14 mars, je serai plus en stage et ça c'est incroyable les gars. Eh oui, les gars, je suis encore en stage. Je suis encore en stage jusqu'au 10 mars. Jusqu'au 10 mars. Donc en fait la semaine où il y a le match retour du FC Porto contre l'Inter, eh ben, ce sera la première semaine où je serai de retour au lycée. Bon écoute, c'est pas mal. Parce que le stage ça va 5 minutes. Et c'est un peu chiant hein, à la fin. Hein. 5 semaines compliquées. Hein. Bon là j'en ai 3, donc j'en ai un peu moins. Mais quand même ça va passer lentement, mine de rien. Après voilà, on verra de toute façon. On laisse passer et ça finira par passer de toute façon. Ça finira par finir. Et puis déjà je me concentre sur les vacances déjà. Après le stage, on verra. Donc les gars, donc du coup on a gagné. C'est un match compliqué. Ils ont dominé Vizela pendant un moment. On menait que 1-0. Heureusement que Taremi met le deuxième, comme ça a au moins clos le match. Mais juste avant, Vizela avait 2 occasions. Et c'était un peu compliqué pour nous, mine de rien. Vizela joue bien. Je trouve qu'il joue bien. Donc voilà, Vizela tout à leur honneur. Voilà. De jouer comme ça au Dragon. La saison dernière, ils ont déjà bien joué. Hein. La saison dernière, ils avaient déjà bien joué contre nous au Dragon. Ils avaient même réussi à égaliser en début de deuxième mi-temps. On menait 2-0, ils étaient revenus à 2-2 et finalement, on a gagné 4-2, si mes souvenirs sont bons. J'allais dire 3-2, mais non, on a gagné 4-2 avec Mbemba qui marque le troisième et le quatrième, c'est Taremi qui marque. Il me semble qu'il avait mis un doublé dans ce match. Et Ivan Nilsson qui a mis le premier but. Une petite cagade du gardien, voilà, si je me rappelle bien. On avait gagné 4-2, ça avait été compliqué. Mais on avait gagné. En plus, je crois que c'était le match d'après Braga quand on perd 1-0. C'était en fin de saison. Donc voilà. Là, on n'a pas pris de but. On a gagné sur 2 buts d'écart, mais on n'a pas pris de but. Ça a été un peu plus tranquille, je dirais. Ça a été un peu plus tranquille. Donc, moi, je dis tranquille, hein. Tranquille. Donc, les tops et les flops de ce match. Alors, en top, j'aimerais bien mettre personnellement Pépé. Pépé, alors Pépé, celui qui a marqué, Pépé, Pépé chevelu. Donc, voilà. Ensuite, pour tout ce qu'il a. Ah, c'est compliqué de mettre des top leaders dans ce match. Diogo Costa n'a pas eu de grosse parade à faire. Contrairement à contre Maritimo, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. C'était que des trucs simples.
Et ses sorties ont été un peu hasardeuses, donc je peux pas le mettre dans mes tops. Et bah du coup, je pense que je mettrais quand même Taremi, qui a marqué, et puis Galeno. Voilà. Et en flop, alors en flop compliqué, très compliqué en flop parce que honnêtement, j'en ai pas comme ça. J'en ai pas, j'en ai pas. Wendell a tenu bien, Jean-Mario a été bon. Bon, comme d'hab, Jean-Mario. Depuis le début de l'année, comme d'hab, il est bon. Même si c'est vrai que si on peut vraiment regarder les détails, Jean-Mario est moins exceptionnel qu'en janvier. Voilà, là, mine de rien, ça fait deux trois matchs que Jean-Mario n'est pas vraiment. Il, il se montre pas, mais il est bon, il est bon, il est bon. Jean-Mario est bon, il est pertinent offensivement, il fait des centres. Jean-Mario est toujours aussi bon. C'est juste qu'il est peut-être moins incroyable qu'au mois de janvier. Voilà. Par exemple, là, contre Guimarães, les matchs d'avant, là, contre je sais plus, là, Arouca, tout ça, ça avait été très bon, très très fort. Je me rappelle du match contre Guimarães où il marque. Bah, après ce match-là, il n'a pas non plus fait des prestations incroyablissimes, hein. Il a été bon. Au moins, s'il se maintient ce niveau, c'est déjà beaucoup mieux que l'année dernière. Déjà s'il maintient ce niveau-là, hein, au moins il est bon, ça nous va. Ça nous va. Après, les gars, comme je vous l'ai dit, Jean-Mario défensivement, ça restera pareil. Ça restera pareil. Ça restera pareil. Il n'a pas été formé comme ça. Donc c'est un peu compliqué hein, quand le gars n'a pas joué comme ça depuis tout petit. Un peu compliqué de faire jouer un poste qu'il ne connaît pas tellement, hein. Même si ça fait 2 ans qu'il joue à ce poste. Bah, ça se verra toujours. Ces carences défensives seront toujours là, hein. Seront toujours là et très flagrantes. Après, peut-être qu'au fil de l'âge, il apprendra à mieux défendre. S'il est jeune encore. Mais voilà, c'est encore compliqué défensivement. Même si aujourd'hui, bon, on n'a pas trop vu la défense compliquée, hein. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trop vu en situation défensive. Mais par contre, devant, il apporte. Ça, c'est clair. Donc, les gars, je vais vous laisser. Il n'y a pas de flop dans ce match. Il y a des tops. Donc, les gars, je vous laisse.